Hey, salut à tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Cycle Road Garage, une chaîne que j'ai créée pour faire un peu des tutos, des réalisations de motos, voitures custom et vélos aussi custom. Je suis dans le custom, c'est pour ça que je parle dans le custom. Je pourrais faire autre chose que du custom, mais ça sera peut-être des petites vidéos hors sujet, mais principalement ça sera que du custom. J'ai créé cette chaîne pour une grosse raison particulière, c'est que moi, quand j'essaie de trouver des tutos sur internet, c'est souvent en anglais. Je suis une braille en anglais, donc je comprends rien et j'ai pas envie de faire pause et puis retraduire tout ce que le mec me dit. Donc, et en français, on a quasiment aucun tuto en fait dans ce que je recherche dans les modifications de câbles, les peintures, en moto, comment changer l'ampoule, ça on l'a. Mais comment changer son kitchen, comment changer son filtre à air, surtout sur les Shadow 125, j'ai vraiment galéré à en trouver une. Je crois que j'en ai dû en trouver une seule et à dater d'il y a 5 ans, voire plus. Donc voilà. J'ai un ami qui justement modifie sa Shadow qu'il a nommé le projet Avarus. Je lui laisserai nous présenter ça tout à l'heure, plus en détail son projet. Il connaît mieux que moi les détails, il vous expliquera mieux que ça. Moi-même ayant une Shadow 125, j'ai fait quelques modifications que je présenterai peut-être dans une prochaine vidéo ou tout à l'heure. Je verrai en fonction de combien de temps la vidéo durera de présentation. Donc oui voilà, sur ce je vais faire une petite coupure le temps d'aller chercher mon pote et qui vous explique ça tout à l'heure. A tout de suite. Salut Brad. Bon, alors, tu nous expliques un peu ton projet Avarus, d'où t'es venu l'idée, comment tu as voulu faire ce que tu essayes d'être en train de faire. Ouais, bon déjà moi c'est Brad, pote habile, qui vient de temps en temps dans son garage pour bricoler. Alors le projet Avarus c'est très simple, c'est basé sur GTA, c'est une moto... déjà un chopper de cadre rigide que je peux pas faire actuellement sur ma Shadow 125, mais que je vais essayer de reproduire au maximum. Qu'est-ce qu'il y a à faire actuellement sur cette moto? Il y a l'échappement à modifier, pas mal de modifs, je dois couper le silencieux d'origine, en espérant pouvoir adapter ce petit silencieux qui est là, et j'espère que ça ne fasse pas trop de bruit pour les gens. Ensuite je vais essayer de repeindre la carrosserie, que j'ai déjà fait une première tentative qui n'est pas très concluante on va dire, C'est que sûr. je vous présenterai juste après, avec cette petite peinture juste là, qui est une peinture faite pour l'intérieur et l'extérieur, avec un effet métallique. Je te coupe 2 secondes la parole, juste pour préciser, on ne fait aucun placement de produit, on dit juste ce qu'on utilise comme produit. En effet. Donc il n'y a pas de, on ne fait pas de placement de produit, on ne gagnera pas de sous machin, nous on vous dit juste ce qu'on utilise, après à vous d'utiliser ce que vous voulez. Voilà, c'est ça. Tu peux reprendre. Alors j'utilise aussi du vernis, mais ça c'est pour plus tard. Alors, je vais vous prendre l'exemple du réservoir. Bon, qu'est-ce qu'il a ce réservoir? Il est beau, il est bleu, il est magnifique. Oui, je sais. Ouais. Alors, vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, ça paraît très joli, c'est bleu pailleté, je sais pas si ça se voit très bien avec le peu de lumière qu'on a. Voilà. Mais comme vous pouvez le voir ici, il y a eu une petite coulure de vernis. Si on la prend comme ça, parce que c'était dans ce sens-là, je suppose. Oui, c'était attaché juste là avec une corde, et enfin avec une corde, bref, hein, c'est vrai. Et du coup, la petite couleur, elle a fait ça. Et ça fait une sacrée trace qui se voit, et je voudrais essayer de rattraper ceci. Pour résumer, la couleur qu'il y a eu, en fait, c'est que notre ami, troisième ami qui a voulu lui rendre service, en fait,
Elle était un peu pressée et bon, je pense qu'il devait pas être dans son état normal ce jour-là. Et résultat, au lieu d'attendre 24 heures que la première couche de peinture sèche, il a voulu tout faire d'un coup, ce qui a fait que en foutant le vernis, bah, ça a raté. Voilà. Donc le chose à ne pas faire, ne jamais faire le vernis et la peinture la même journée. À moins qu'on ait une cabine chauffage et tout, truc professionnel, là il y a moyen. Mais quand on est juste des bricoleurs du dimanche comme nous, le mieux c'est d'attendre que la première couche attende sèche pendant 24 heures au mieux. Remettre 3-4 couches de plus, toujours en attendant 24 heures entre chaque, pour être sûr que la peinture soit bien et qu'elle ne va pas se barrer. Ensuite, refaire du vernissage, toujours attendre 24 heures, histoire que ça soit bien. Et vous faites 3 couches autant que vous voulez, histoire que la peinture soit propre et bien. Pour le reste, au niveau des ponçages, machin, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos, parce que même moi, il faut encore que je me renseigne sur ces choses-là. C'est ça. Et là, actuellement, comme vous pouvez voir, il y a les couleurs, etc. On a essayé de rattraper ça en ponçant un peu hier soir. Et je pense qu'on a encore un peu de boulot. Ouais, j'ai vu que t'en avais là. Ouais, bah là, il y a eu des petits... Je vous montre un peu. Je sais pas trop si ça se voit vraiment. Ou on pourra zoomer, on verra. Ouais. Là, il y a des petites rayures. Là aussi, il y a eu un peu, ça paraît comme des rayures. Bon, bah là encore ça va, c'est juste. Mais c'est vraiment là, on le sent, on essaiera à l'acétone, voir si on peut pas essayer de rattraper tout ça là. Ouais. Attends, pour que vous puissiez bien voir. Et hop, je tiens d'une façon très originale. Allez, pose sur l'épaule. Yes. Alors voilà, là ici c'est rayé. Bon, là ici c'est eu que toute la coulure. Là il y a eu la partie abîmée. Et voilà. Mais en gros, si vous voulez un exemple, ça devrait donner ce petit bleu pailleté qui est juste là. Qui est, j'avoue, que très joli à mon goût. Ouais, bah, ça peut rendre un truc qui serait vraiment bien. Hein. Ouais, et d'après ce qui est dit sur le manuel d'utilisation de la peinture que j'utilise, il faut passer 4 couches minimum, 4 couches minimum pour que ça puisse donner un bon résultat. Et il faut que ça soit au moins dans une température ambiante entre 20 et 30 degrés quand tu ça, vas faire ça. Donc, 10 et 25, ouais. Mais ouais, 30 degrés. Actuellement, moi quand je l'ai fait, c'était 3 degrés. Donc autant dire que c'était pas du tout le bon moment pour faire ça. Oui, là c'était un peu Je tiens à préciser qu'en ce moment là, nous sommes en hiver. À l'heure actuelle on filme la vidéo et on fait le travail. Donc c'est vraiment pas l'idéal quand on est bricoleur du dimanche. Donc le mieux c'est d'avoir son propre garage, de faire chauffer. Nous là où on a fait la peinture, enfin moi j'étais pas là ce jour là, mais où ils ont fait la peinture, c'est un box qui est pas chaud du tout chauffé. Donc ouais c'est sûr qu'on est dans les températures extérieures, donc entre 3 et 4 degrés. C'est pas l'idéal. Pour revenir au projet Avarus, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu GTA, en fait, ça provient de ce jeu-là, en fait. Donc Avarus, c'est le nom d'une des motos du jeu, dans laquelle il apprécie beaucoup, que je montrerai en photo dans la séance dans le montage, qui devrait apparaître maintenant, on verra au montage. Et quelque part sur la vidéo où je ferai une coupure pour foutre l'image, et donc il va essayer de faire exactement la même moto, mis à part le Flaming, parce que pour l'instant ça coûte un peu cher d'après ce qu'on m'a dit. Cher pour le faire par un pro, et puis on n'est pas encore assez bon pour le faire. On s'entraînera sur des réservoirs abîmés pour faire ça. Voilà. C'est toujours mieux. Hein. On est des petits bricoleurs. Des petits bricoleurs qui deviendront peut-être des grands bricoleurs. Il n'y a plus qu'à espérer. Ouais. Harley Davidson et ils ont tous commencé dans une cabane. Hein. Regarde ce qu'ils sont devenus. Sans passer de premier mouvement, ni de marque. Oui, voilà. Bon, bref. Nous, on est là, on fait ces vidéos pour le fun, pour le plaisir. Il n'y a pas d'obligation. Après, on va essayer de vraiment tout filmer. Enfin, tout, peut-être pas, mais filmer un gros maximum sur son projet Avarus pour montrer vraiment comment on a fait les choses, en essayant d'expliquer comment on a fait ci, comment on a fait ça. Je dis ça parce que j'ai pas les termes précis et puis là j'ai pas trop d'idées, genre bon, un terme précis, genre comment on a poncé, ponçage à l'eau, vous trempez votre feuille à papier, machin. Je réexpliquerai ça dans une autre vidéo après en plus détaillé. Là c'est juste une vidéo vraiment de présentation globale. Ouais, c'est ça, c'est vraiment explication vers où on veut orienter la chaîne. Donc l'orientation ça serait bricolage, tuto et peut-être voilà, faire de la balade, montrer des balades, des events et des trucs autre chose. Ce qu'on fait en soi, nous, c'est pas fou. Donc voilà. Donc là prochainement on va vous faire un petit tour si vous voulez de sa moto à lui qui a été plus ou moins terminé à quelques détails près je pense. Ouais, comme la peinture c'est pareil, on avait fait un peu, on a vraiment un peu voulu aller trop vite.
Donc bon, en soi elle est jolie de loin, mais au toucher on sent qu'elle n'est pas très clean, parce qu'on manque de peau, on l'a fait l'été donc. Il faisait bon, il faisait chaud, on avait toutes les températures qu'on voulait, c'était l'idéal. La chose qu'on n'a pas prévue, c'est qu'au moment où on commence à peindre, le vent il se lève. Allez hop, toute la poussière sur la peinture. C'est triste. Ouais, mais bon, ça reste quand même joli. En effet. Mais bon, là j'ai pas les moyens pour l'instant de refaire la peinture, donc pour l'instant ça reste joli. Je vais finir fignoler 2-3 trucs. Oui, je sais, le siège n'est pas bancal du tout, mais bon. Allez! Bon, bref. Sur ce, ça va être tout pour cette vidéo. Donc, si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez pour informer tout le monde. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand une vidéo est mise en ligne. Voilà. Donc, sur ce, à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo, les gens. Ciao!